Alors, bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Marie Athé et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des finances. Je crois que hier ou avant-hier, j'ai eu à poser la question sur mon profil Facebook pour demander à certaines personnes de ma communauté de me spécifier les thématiques qu'elles aimeraient, que j'aborde en fait dans les prochaines formations. Aujourd'hui, je voudrais, parmi tant de thématiques qui ont été certainement proposées, je voudrais aborder la question de la gestion financière. Donc, on verra la gestion financière. Et en ce qui concerne la gestion financière, je vais parler plutôt de la gestion de la finance personnelle. Vous savez, s'il y a quelque chose, qui est beaucoup plus important, c'est comment est-ce qu'on arrive, à gérer nos finances. C'est vrai, aujourd'hui nous sommes dans un environnement où la question de l'employabilité en fait se pose. Beaucoup cherchent à travailler, beaucoup cherchent certainement à être recrutés et tout ça. Mais après être recrutés, nous sommes rémunérés, n'est-ce pas? Et chaque mois, nous avons un salaire. Et ce salaire-là, comment est-ce qu'on arrive, à pouvoir, le dispatcher selon nos charges et nos projets et tout dans, notre réalisation. Donc c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Donc on parlera de la gestion financière. Ce que vous devez savoir au niveau de la gestion financière, c'est que dans un premier temps, il y a, une certaine attitude à adopter. Si vous voulez mieux gérer en fait vos finances, il y a une certaine attitude, à adopter. Et la première attitude, c'est quoi? C'est la discipline. Pour pouvoir mieux gérer sa finance, il faut travailler beaucoup plus en fait sur sa discipline. Sur sa discipline. Donc, je donne un exemple. Si vous n'avez pas encore, vous ne savez pas encore à combien vous revient certainement votre transport de façon mensuelle, si vous ne savez pas à combien revient la nourriture de façon mensuelle, si vous ne savez pas encore, à combien revient encore l'électricité et tout, toutes vos dépenses en fait, mensuelles, vous devez adopter une certaine stratégie. Et la stratégie en fait que vous devez adopter, c'est lorsque vous faites un achat, que ce soit l'achat, l'achat d'un sac de riz, l'achat de l'huile et tout ça, vous devez pouvoir en fait noter chacun de vos achats en fait dans un cahier, dans un bloc-notes et tout ça, pour pouvoir en fait arriver à avoir approximativement combien vous dépensez pour chaque compartiment en fait de votre budget, mensuel. Ça vous permettra certainement de ressortir un montant approximatif, bien sûr, et en fonction de cela, vous allez maintenant, fonctionner avec des écarts, bien sûr. Mais pour pouvoir réussir cela, ça demande quoi? Ça demande de la discipline, ça demande quoi? De l'engagement. Donc, sans engagement, vous ne pourrez pas réussir cela. C'est pourquoi il faut travailler à être beaucoup plus engagé, à être beaucoup plus motivé pour pouvoir réussir en fait la gestion de vos finances personnelles. Donc, le deuxième aspect, que je veux aborder, c'est un aspect assez important. Donc, en dehors de ce qui concerne, la discipline, l'engagement et tout ça, il faut pouvoir, définir clairement pour ce qui concerne, en fait, c'est vrai, en gérer la finance personnelle, mais pour pouvoir mieux, orienter votre gestion de la finance, il faut définir clairement, votre vision. C'est vrai, j'ai mes finances, j'ai, j'ai mes charges, j'ai mes projets que je veux réaliser. Mais quelle est ma vision? Quelle est la vision que je veux atteindre en fait? Donc, en fonction de ça, qu'est-ce que vous allez faire? Si vous avez défini votre vision et en fonction de votre vision, vos charges et vos différents projets, par rapport au projet que vous avez, vous allez définir quoi? Vous allez mettre en place,
une stratégie d'épargne. N'est-ce pas? Vous allez mettre une stratégie d'épargne par rapport à quoi? Par rapport au projet et par rapport à la vision que vous voulez atteindre en fait dans la gestion de votre finance personnelle. C'est que tout individu a un projet qui lui tient à cœur, qui veut réaliser et qui demande certainement des ressources. N'est-ce pas? Mais sans ressources, on ne peut pas réaliser de projet. C'est vrai, après, il y a des stratégies pour pouvoir commencer pour certains projets avec le numérique et tout ça, mais ça demandera certainement un fonds de départ. Et pour pouvoir le réussir, il faut véritablement clarifier un certain nombre d'aspects, notamment la vision, c'est-à-dire où est-ce que je me vois peut-être dans 5 ans, 10 ans et tout ça. Quelles sont mes charges actuelles et quels sont, je vais dire, mes projets, n'est-ce pas? Et l'un des éléments aussi à noter, c'est que pour pouvoir, en fait, je veux dire, gérer, ça c'est le point de départ. Pour pouvoir gérer ses finances, il faut avoir des finances. Donc, il faut s'arranger à avoir un revenu mensuel. Il faut s'arranger à avoir un revenu mensuel. Si vous n'avez pas de revenu mensuel, alors parler de gestion financière, c'est un leurre en fait. C'est un leurre. Donc, il faut s'arranger à avoir des revenus financiers et des revenus mensuels, pardon. Et par rapport à ce revenu, vous allez clarifier quoi? Votre vision. Vous clarifiez votre vision. Vous parlez de, vous définissez vos charges en fonction de ce que vous avez l'habitude de faire. Et, je veux dire, vous spécifiez vos différents projets que vous devez réaliser, je veux dire, sur le court, moyen et long terme. Et, en fonction de vos projets, vous adoptez une stratégie d'épargne. Mais, n'oubliez pas, en fait, de définir quoi? L'horizon d'épargne. L'horizon d'épargne, c'est tout simple en fait. Je vais épargner pour mon projet, je vais dire, qui me coûtera certainement 500 000. Donc 500 000 pratiquement, si je veux épargner, je veux dire, par mois, quelle est la somme que je mettrai de côté et jusqu'à quand en fait je pourrai atteindre le capital que je recherche pour pouvoir démarrer mon projet. Donc c'est le jusqu'à quand, si vous voulez vous faire plus simple, qui est l'horizon en fait d'épargne. Et cet horizon-là doit pouvoir être spécifié aussi, parce que c'est en fonction de ça que vous allez commencer, je veux dire, à déployer toute votre stratégie d'épargne pour pouvoir atteindre, je veux dire, l'objectif que vous avez fixé. Donc, prenons un exemple très simple dans la Bible. Et lorsque Pharaon avait, je veux dire, en Égypte, avait fait son rêve et qu'il cherchait à interpréter, et que Joseph, en fait, Joseph est arrivé à travers son imaginaire, certainement son imaginaire positif. Il est arrivé à interpréter, je vais dire, le rêve. Il s'est rendu compte qu'il y aurait certainement en Égypte une sécheresse de longue durée. N'est-ce pas? Il y aurait une sécheresse de longue durée. Donc, qu'est-ce qu'il a proposé, je vais dire, à Pharaon? C'est de faire en fait de l'épargne. Donc, on a des greniers, on a, je vais dire, une saison qui a été bonne dans cette période. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On épargne au maximum en fait tout ce qu'on a. Sinon, la majeure partie de ce qu'on a pour pouvoir, je veux dire, affronter en fait la période difficile que nous allons rencontrer. Donc, à travers cet exemple-là, vous devez savoir que dans notre vie, dans notre gestion financière, il y a des périodes en fait qui seront hautes, il y a des périodes qui seront monotones, et il y a des périodes qui peuvent être très hautes ou très basses, et il y a des périodes où tout reviendra à la normale. C'est vrai qu'on ne peut pas prévoir tout, ça c'est clair, on ne peut pas tout prévoir. Mais en même temps, il faut pouvoir identifier, je veux dire, les périodes. Pour les parents d'élèves, par exemple, la période de la rentrée scolaire est une période assez, je veux dire, assez chaude. Parce qu'il faut gérer, je veux dire, le loyer de l'enfant et la scolarité des enfants. Donc, supposons que, je veux dire, vous ayez 2 ou 3 enfants à gérer et tout ça. Il faut pouvoir, en fait, gérer le loyer.
faut pouvoir gérer en fait certaines autres charges qui sont véritablement importantes. Donc il y a des périodes chaudes et en fonction de ça, si vous arrivez à définir ces différentes périodes-là, vous pouvez anticiper en fait sur certaines choses. Je verrai certains parents qui achètent, je veux dire, les fournitures scolaires avant en fait la rentrée. Parce qu'ils estiment que c'est une période où les fournitures scolaires deviennent un peu moins chères. Ça aussi c'est une stratégie de gestion de finances qui, ma foi, je veux dire, est importante. Parce que là on arrive à avoir des retenues qu'on garde en fait. Parce qu'on achète moins cher. Donc vous voyez, c'est mon avis en fait sur la question de la gestion des finances personnelles. C'est pour moi un élément très important de savoir gérer ses finances parce que c'est ce qui va véritablement nous aider à réussir en fait ce que nous voulons faire. Tout ne dépend pas forcément du revenu, je veux dire, de la somme qu'on a, que ce soit 500 000, 1 million et tout ça. Tout dépendra en fait de la discipline, de l'engagement qu'on aura. Quand on touche un faible revenu, si on a une bonne discipline et on a un bon engagement et on a une bonne organisation, on pourra réussir en fait ce qu'on veut faire. Ce à quoi il faut faire attention aussi, c'est il y a des facteurs qui viennent nous influencer en fait. Donc quand vous gérez vos revenus personnels, vous allez voir certains de vos amis, certains de vos proches, des personnes même dans votre entourage vont certainement, je veux dire, vous traiter de quoi? De pingre. Vont vous traiter de pingre. Certaines personnes vont vous traiter, je veux dire, je sais pas quoi, de personnes qui n'aiment pas, je veux dire, se faire plaisir et tout ça. Il faut toujours avoir à l'esprit votre vision,